C'est un tremplin pour équiper conséquemment les épouses des missionnaires, souvent reléguées au second plan, quoique jouant un rôle majeur dans la mission. Cette convention missionnaire qui leur est exclusivement consacrée est une trouvaille des femmes de l'église des Assemblées de Dieu Antioche de Lafiabougou. Elle réunit depuis le 27 février dernier une centaine de participantes venues de plusieurs régions du Burkina Faso. Nous allons dire que généralement, ces genres de conventions sont souvent destinées aux époux seulement. Les épouses restent souvent à la maison et vraiment elles ne bénéficient pas d'une certaine formation. Et on a eu l'idée d'organiser ça pour les aider, les équiper et les encourager à aller de l'avant dans l'œuvre missionnaire. Comme activité phare, nous avons eu des enseignements, nous avons eu des témoignages et nous avons même invité une épouse d'un missionnaire qui a servi dans le Niger, qui est venu partager son expérience et ça a vraiment fortifié les femmes qui sont sur le terrain. Dans le plan triennal de notre plan d'action, il était question de s'intéresser à nos mamans, à ces braves épouses missionnaires qui sont sur le terrain. Elles sont moins visibles, mais qui partagent les soucis et, j'allais dire, la difficulté du terrain là, alors se repose principalement sur ces dames-là. Donc nous nous sommes dit, c'est bon de les rassembler, de les enseigner, de les encourager, de les motiver et surtout leur permettre d'apprendre une activité qui va leur permettre de générer quelques ressources. Alors pour ne pas s'asseoir à 0 franc, nous avons recensé près de 387 missionnaires. Et c'est juste une centaine alors que nous avons pu réunir. Et nous rendons grâce à Dieu pour cet effort. En tout cas pour ma part, ça me réjouit le cœur et je sais que nous sommes sur la bonne voie. La convention a été l'occasion d'enseigner, d'encourager, de soutenir notamment ces maillons essentiels pour la propagation de l'évangile dans les confins du Burkina Faso. À la clôture ce dimanche 2 mars, ce sont des vivres, de l'huile, du savon, des vêtements en autres qui sont remis aux participantes. Une marque de solidarité saluée non seulement par les bénéficiaires, mais également par le pasteur principal de l'église, par ailleurs directeur de la mission intérieure pour les peuples non atteints. Les femmes de l'église même sont organisées en association. Et dans cette association, à chaque fin de séance, nous faisons des dons pour soutenir l'œuvre missionnaire. Et ce sont ces dons, en plus des dons dirigés, que d'autres personnes nous ont donnés, qui nous ont permis d'organiser cette convention. Nous avons eu 2 tonnes de riz, estimées à 900 et quelques mille francs, et l'huile aussi, à peu près, nous pouvons dire que nous avons acheté l'huile à près de 400 000 francs. Et maintenant, il y a eu des dons dirigés, des effets d'habillement, toutes sortes d'habillements. Il y a du savon, puisque nous avons même, il y a eu une formation, on a formé les épouses dans la confection d'une pommade qu'elles peuvent aller revendre. Et aussi, il y a le savon même qu'on leur a donné, elles peuvent aller revendre, si ça marche, elles vont revenir et pourquoi pas les former dans la fabrication même du savon. Comme mon épouse l'a souligné, je danse rarement et je pleure rarement. Quand on voit mes larmes, c'est pour la mission, c'est pour les âmes égarées. Et quand on me voit joyeux et dansant, c'est peut-être un bon coup qu'on a donné au camp de l'ennemi. Donc cette générosité me va tout droit au cœur. Parce que c'est l'accomplissement littéral de la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et regardez comment les femmes ont réagi. Donc les dons sont venus de tout cœur et nous rendons grâce à Dieu pour ces dons-là. Je bénis le nom du Seigneur parce que durant toute cette convention, le Seigneur nous a richement bénis à travers sa parole. Nous avons eu des enseignements qui nous ont vraiment édifiés, qui nous ont vraiment fortifiés. Cela vraiment nous rassure que Dieu est avec nous dans la mission. On est tout heureux, on manque même de mots à l'égard de ce que le Seigneur a fait pour nous à travers cette vision venant
et la maman de papa et de toute l'église de Lafiabougou, nous leur disons infiniment merci, que le Seigneur les récompense encore davantage. L'initiative est également saluée par les premiers responsables ecclésiastiques de Bobo Sud. On a toujours pensé aux missionnaires et souvent nous avons oublié les épouses. Donc cette activité vient à point nommé compléter ce que nous avons l'habitude de faire, à savoir soutenir les missionnaires. L'AEC de l'église locale a décidé de donner un coup de pouce aux femmes des missionnaires afin qu'elles puissent être capables de mener une activité. Et c'est une joie pour la région, une joie pour nous tous. Et nous n'avons pas assez de mots pour remercier cette vision. L'oratrice qui a entretenu les participantes sur son expérience terrain de la mission avec son époux au Niger a encouragé le peuple de Dieu à se disponibiliser permanemment pour exécuter la volonté du Seigneur. J'ai parlé de ce que nous devons être disponibles à écouter la voix de Dieu. Quand le Seigneur nous parle, nous devons écouter et exécuter. Et nous avons lu dans 2 Rois, le chapitre 6, versets 24 à 33, et le chapitre 7, verset 1 en descendant. Donc, vraiment, quand le Seigneur parle et que nous n'écoutons pas, l'œuvre de Dieu ne va jamais rester sans être faite. Voilà, le Seigneur va toujours choisir des gens pour faire son œuvre. Quand tout le monde n'a pas la vision, Dieu va choisir quelqu'un qui aura la vision et tout le monde va suivre. Ce sont des femmes bien équipées spirituellement et matériellement donc, qui repartent Ragayadi pour annoncer la bonne nouvelle au milieu de la multitude de peuples non atteints au Burkina Faso. Ce rendez-vous est par ailleurs un bon présage pour la convention des missionnaires eux-mêmes, prévue en mai prochain